Alors je fais ce podcast parce que on m'a récemment posé la question et beaucoup d'entre vous ne comprennent pas en fait pourquoi j'emploie aussi souvent le terme de harcèlement dans le cadre des relations toxiques. Et du coup je voulais vous faire un point à ce sujet parce que le harcèlement moral, en fait vous ne vous en rendez pas forcément compte quand vous le subissez, quand vous êtes dans une relation toxique, parce que c'est répétitif et donc souvent c'est banalisé. Alors sachez que tout comportement, quel qu'il soit, est une forme de harcèlement si c'est répétitif et que ça vous impacte. Et c'est justement l'essence même en fait de la relation toxique puisque la personne elle est toujours sur votre dos, elle adopte souvent une attitude malveillante vis-à-vis de vous et cette répétition de paroles et d'actes malveillants c'est du harcèlement moral. Et parfois c'est très subtil parce que même les silences en fait peuvent être une forme de harcèlement. En tout cas, si ce silence est répété dans le temps et si l'objectif est de vous impacter. Par exemple, le fait de ne pas répondre à vos messages, ça peut être une forme de harcèlement si c'est un silence volontaire, parce que la personne, elle vous fait comprendre que vous n'avez pas de valeur à ses yeux. Et vous allez donc redoubler d'efforts pour essayer d'exister auprès d'elle. On voit beaucoup ça en entreprise, notamment des managers qui se servent des mails pour montrer leur supériorité aux autres et qui manipulent les communications. Par exemple, en ne vous répondant pas de manière volontaire pour vous sous-entendre qu'ils ne sont pas contents de votre travail et que vous risquez de le perdre. Et ça marche, évidemment, parce que forcément, la personne elle a peur de perdre son travail. Donc ça l'angoisse de ne pas recevoir de réponse à ses mails. Et c'est ça que le manager, il veut que la personne ressente. Donc le harcèlement moral, c'est la répétition de tout acte malveillant, subtil ou non, qui impacte votre intégrité morale ou physique. Donc ce ne sont pas forcément que des paroles ou des violences physiques, ça peut aussi être l'isolement, l'exclusion, les silences, le fait de ne pas dire bonjour le matin, etc. En fait, dès que vous sentez qu'une personne n'a pas une attitude bienveillante envers vous et que en plus c'est répétitif, alors posez-vous la question du harcèlement moral. Le harcèlement moral est puni par la loi dès lors que vous pouvez le prouver, encore plus donc s'il y a des témoins des scènes. En fait, ce sont souvent les témoins qui sont les preuves principales. Et s'il y a aussi des traces écrites, donc par exemple vos mails qui n'ont pas eu de réponse par exemple. C'est pour ça qu'on conseille d'ailleurs de toujours garder les mails en entreprise. Et pourquoi c'est puni aujourd'hui le harcèlement moral? Parce que tout simplement on sait maintenant que ce type de comportement peut mener quelqu'un au burn-out, mais aussi à la maladie et même au suicide. Donc non, ce n'est pas rien d'ignorer une personne, non, ce n'est pas rien de ne pas dire bonjour à quelqu'un le matin. Et ça arrive souvent en entreprise, sachez que c'est extrêmement malveillant et que ça peut mener quelqu'un à un état extrêmement mal. Et tout ça, ce n'est pas rien, surtout si c'est régulier, c'est même extrêmement grave. Donc voilà, j'espère que cette notion de harcèlement moral est claire pour vous et que ça vous aidera à anticiper les choses et surtout à mettre les mots dessus si jamais ça vous arrive. Parce que maintenant, dans le domaine juridique, on prend de plus en plus au sérieux cette notion. Et bien le fait de signaler et prouver le harcèlement moral, ça permet à beaucoup de gens aujourd'hui d'obtenir justice de plus en plus, notamment dans le milieu de l'entreprise. Donc voilà pour cette précision sur le harcèlement moral. Et si vous avez des questions à ce sujet, je vous en parlerai davantage avec plaisir. En tout cas, n'hésitez pas si vous voulez qu'on en reparle.